Les signes de feu, bienvenue pour votre week-end sentimental du 14 et 15 mars. Alors, pour vous les signes de feu, que vous soyez en couple ou célibataire, je ne fais pas de distinction, on a cette notion d'attente. Euh, vous voyez bien, oui. On a deux fois la carte de la patience, de l'attente dans votre tirage. Oh là là, elle fait n'importe quoi. Vous allez certainement recevoir des nouvelles d'une personne qui est représenté ici comme quelqu'un de superficiel. Donc, ça peut être quelqu'un qui aime sortir, quelqu'un qui n'a pas envie de se fixer, quelqu'un qui ne veut pas de relation stable, d'accord? Quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un peut-être avec qui vous êtes en pause, que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un moment. On le voit ici, et on le voit ici avec la réconciliation. Donc ce week-end, vous serez certainement amené à avoir des nouvelles de cette personne, et pourquoi pas vivre quelque chose avec pendant ce week-end. J'ai l'impression qu'avec cette personne, c'est assez instable, hein. On voit, il y a de l'engagement, il y a des envies, des promesses, puis on voit que ça s'arrête parce que peut-être un manque de confiance, et puis ça reprend. Il y a cette espèce de yo-yo, d'accord? Il y a vraiment cette idée de lien particulier entre vous deux, mais il y a aussi ce besoin de prendre à chaque fois un peu de distance euh, pour savoir où est-ce qu'on va. En d'autres paquets, j'ai le secret. Donc on voit que c'est quelque chose qui est assez euh, secret, caché, qui n'est pas vraiment officiel. D'accord? Oui. On vous dit clairement que euh, moi je pense que cette relation, elle peut, elle va durer un moment comme ça, hein. Vous êtes amené à vous voir régulièrement comme ça. Il y a l'envie certainement de, de continuer cette relation comme ça, en tout cas. Elle est plus confortable ainsi. On parle bien évidemment de codépendance entre vous deux, d'accord? Que vous devez faire un effort dans cette relation, même si, on va regarder, hein, tromperie, réconciliation. Vous vous faites certainement des idées. Vous avez peut-être avec ce masque de la tromperie, vous êtes peut-être pas prêt pour le moment, ni l'un ni l'autre, hein, à quelque chose de plus sérieux. On parle de chance pour ce week-end et de nouveaux départs. Donc je pense que ce week-end, pour ceux à qui ça parlera, vous allez revoir cette personne et puis renouer des liens, repartir sur de bons pieds. On a ici la vie en commun. On vous dit voilà, que ton âme sœur n'est pas prête, qu'il y a beaucoup d'échanges par la télécommunication, d'accord? Certainement que vous allez euh, convenir d'un rendez-vous par le biais de la télécommunication, des moyens Internet, blablabla. Bla bla bla. Et par contre, oui, on vous dit que éloigne-toi, peut-être que ne pas ne pas envenimer la situation, ne pas, non pas envenimer, ne pas la nourrir. Voilà, ne pas nourrir cette relation serait peut-être plus adéquate. Mais enfin, en attendant, pour ce week-end, on voit qu'il y a des retrouvailles. C'est vraiment quelque chose, hein, avec le temps, l'attente, il y a une attente, que ce soit de votre part ou de l'autre. Euh, on voit que vous attendez vraiment à chaque fois des nouvelles, vous attendez un engagement, mais il y a cette forme de blocage. Vous avez quand même une protection sur vous deux, sur cette relation, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose, un lien particulier entre vous deux, mais pour le moment qui ne se limite qu'à de l'attirance physique, hein. Voilà, c'est vraiment du yo-yo pour vous en ce moment. Moi, je pense que quand vous voyez à chaque fois, il y a avec le coup de foudre et sur la réconciliation, il y a, voilà, on est, ça bouillonne, hein, c'est les feux d'artifice. Pour vous, ce week-end, donc on vous dit de laisser une chance à cette relation. On parle, hein, d'amour véritable, malgré les séparations, malgré ce schéma de yo-yo, d'instabilité. Euh, Avec le mensonge, on vous dit que vous devez vous apprendre à vous connaître mutuellement. Je parlais tout à l'heure d'un manque de confiance en soi, ne pas peut-être on n'ose pas dire les choses, on n'est pas prêt aussi à les dire, on a d'autres choses à vivre, on a des blocages quand même, donc pour le moment vous n'êtes pas prêt à vivre complètement cet amour au grand jour, parce qu'il y a des blocages peut-être suite à une séparation d'avant qui a marqué la personne. Mais on vous dit que il faut peut-être,
On vous dit de laisser une chance à cette relation. Oui, même si là on vous dit de vous éloigner. Euh, quand je vous dis de ne pas nourrir cette relation, de ne pas nourrir les faux espoirs, voilà, n'imaginez pas plus pour le moment, prenez ce qu'il y a à prendre. Ok. Maintenant ici qu'on on vous dit de laisser une chance à cette relation, bah, ce qui est à prendre est bon à prendre. Voilà. Euh, je pense que vous vous faites du bien mutuellement quand vous vous voyez. Donc pour moi, il y a pas de souci à se faire là-dessus, juste ne pas se projeter hein, sur la vie en commun, sur la vie en commun, ne pas se projeter. Hein. Voilà, elle n'est pas prête à vivre une histoire d'amour sérieuse, donc éloignez-vous de cette idée. Pour vous, les signes de feu, on a l'intuition du cœur avec le fou d'amour. Donc ce sont deux cartes très positives hein, qui nous parlent de votre intuition. Hein. Vous pouvez on vous dit que votre cœur je vous lis le texte, hein. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme qui te correspond. Donc on voit bien que pour le moment, cet homme-là, il vous fait du bien, vous, enfin, homme ou femme, hein, attention, vous vous faites du bien mutuellement, donc on ne se prend pas la tête, on prend ce qu'il y a à prendre. Cette carte-là, elle vous parle simplement de l'instant présent. Hein. Euh, Osez vivre la passion de l'amour qui vous fait perdre tous vos repères. Hein. On vous dit que vous avez un peu peur. Pourtant, c'est un état tellement agréable. Donc, en vivant ce moment d'amour intensément, vous réchauffez votre cœur et votre corps. Voilà, tout est simple, fluide, et vous pouvez vous abandonner à ce que la vie vous offre. Euh, il faut juste que ces moments vous en profitiez parce ils disparaîtront un jour de votre vie, mais ils resteront ancrés dans votre mémoire. Donc, ça correspond très bien à ce tirage. Ne vous projetez pas dans l'avenir avec cet homme. D'ailleurs, je pense que vous en êtes bien conscient. Mais voilà, pour le moment, vous avez juste envie de vous retrouver de temps en temps. On vous parle ici, on vous dit, hein, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc clairement, l'espoir de vie en commun, de relations sérieuses, même si vous êtes consciente de cette situation instable, on a toujours au fond de nous hein, un petit espoir que les choses s'officialisent. On vous dit que vous devez laisser ça de côté. Hein. Vous devez vous débarrasser de cette notion de couple officiel et plutôt vivre l'instant présent. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, pour vous, les signes de feu en ce moment, cette histoire, elle n'est pas vouée à être officielle, à former un couple officiel, mais plus à de l'instabilité. Et profitez juste de l'instant présent parce que vous vous évadez à deux au moment où vous vous voyez. Voilà pour vous ce week-end, les signes de feu. Eh bien écoutez, je vous souhaite de bien profiter. Hein. Vous avez un petit truc bien sympathique. Profitez simplement. Un bon week-end. Au revoir.